point de départ de J'ai épousé un inconnu, ce serait une espèce de bonheur parfait. Ça raconte l'histoire d'Emma, qui est très très amoureuse de David, qu'elle a rencontré quelques mois auparavant. Et ça commence le jour de leur mariage, où elle épouse l'homme qu'elle aime, et ils partent en voyage de noces, et tout se présente sous les meilleurs auspices. Elle est enceinte de lui, elle l'aime, ils partent passer quelques jours dans la maison de campagne, et là, un inconnu cherche à la tuer de façon épouvantable, et à partir de ce moment-là, sa vie bascule. David? C'est toi? Mais qu'est-ce que vous faites? J'ai eu envie d'adapter des romans de Patricia MacDonald, d'abord parce que c'est une très bonne écrivaine, qu'elle a écrit beaucoup de romans qui ont du succès aussi bien aux États-Unis qu'en France, et c'est pas pour rien si à chaque fois on retrouve ces romans en tête des ventes. Ce sont des romans efficaces et populaires, et en même temps très orientés sur les personnages, donc on a beaucoup de facilité à rentrer dans les histoires. Pourquoi adapter J'ai épousé un inconnu? En fait, c'est une idée qui m'a été soufflée et proposée par Elsa Marpeau, qui est scénariste et elle-même romancière. Et en fait, j'ai trouvé tout de suite que c'était une idée très pertinente parce que quand on lit le roman, on est immédiatement embarqué dans cette histoire qui est certes un polar, mais qui est aussi surtout une histoire de couple. Et moi, c'est toujours ça qui m'intéresse dans les adaptations ou dans les histoires en général. Mais dans les intrigues, c'est quand au-delà de la simple efficacité dramaturgique, on raconte des histoires qui nous touchent. Et là, on est au cœur d'un drame de couple, et donc forcément tout le monde s'y retrouve. Tout le monde peut se poser la question de se dire, est-ce que je connais vraiment la personne avec qui je vis? Qu'est-ce que je sais de mon conjoint? Est-ce que je peux lui faire confiance? Jusqu'à quel point? Voilà. Et ça, je pense que c'est tout à fait universel et pertinent. T'as vidé le tiroir de ton bureau? Celui qui était fermé à clé. Tu fouilles dans mes affaires? C'est ton beau-père et ta mère qui t'ont retourné la tête? N'importe quoi. Chercher un bout de papier pour noter un numéro de téléphone. Écoute, je manie des documents explosifs pour mon article. J'ai toujours peur qu'on me les vole. Alors je ferme le tiroir à clé et des fois je les change de place. Je sais, c'est irrationnel, mais je le fais. Et cet article? Il avance bien? Ouais, ça avance. C'est quoi le titre? Caisse noire dans le vin rouge. Ça te plaît? Tourner avec Serge Ménard et lui proposer de réaliser ce film, c'était une évidence. D'abord parce que je pense qu'il est très bon en polar, d'une manière générale. D'autre part, parce qu'on se connaît, et que donc c'est vrai que c'est agréable de travailler avec des gens qu'on connaît, dans le sens que la confiance est déjà là, qu'on va vite, qu'on se comprend, et qu'on connaît les petites manies des uns et des autres. Et surtout, lui, je sais qu'il est maître dans l'art du suspense. En plus de ça, c'est vrai qu'il est très rassurant pour un producteur, Serge Ménard, parce qu'il travaille énormément. Il a des petites manies de cahiers dans lesquels il passe toutes ses notes. Et d'ailleurs, tous les week-ends, quand je rentrais le lundi matin au bureau, eh bien, j'avais tout un tas de mails de Serge qui me disaient « voilà ce que j'ai pensé, voilà ce que j'ai envie de faire, etc. » Et même parfois, c'est moi qui lui disais « arrête un peu de travailler, il faut que tu te détendes. » Et non, enfin, je plaisante, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelqu'un qui travaille tellement que c'est très rassurant pour un producteur d'avoir affaire à un metteur en scène qui a des vrais parti pris, qui sait ce qu'il veut, qui y a pensé. Rien n'est laissé au hasard. Quand il arrive quelque part, il a déjà découpé, il a déjà vu les décors, il a vu les comédiens, il a réfléchi à la lumière, il sait ce qu'il va faire. Et ça, c'est un luxe énorme. David! J'arrive.